Très bien, eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, alors comme vous le voyez, nous sommes à l'extérieur, voilà, donc maintenant qu'il fait beau, un grand soleil. Alors je vais froisser un petit peu les yeux parce que effectivement c'est difficile quand il y a beaucoup de lumière et de luminosité hein, de fonctionner. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est moi, David Carayan, pour vous servir. Voilà, émission pédagogique, comique, humoristique, didactique, un peu religieuse, un peu politique, pas de nom hein, dans le concept. Des dons, rappelez-vous, Studio 11, les dons à envoyer, c'est très important. On n'a pas changé le concept de l'émission. Donc aujourd'hui, alors, j'ai reçu, hein, on est quand même en période un petit peu extrêmement politique actuellement, donc j'ai reçu vos programmes. Alors tous les candidats, hein, vous êtes 11 au total, hein, une équipe de foot, 11 au total, 11 candidats. Alors j'ai lu un petit peu dans les grandes lignes votre programme politique, très bien, j'ai trouvé très bien, j'ai vraiment trouvé très bien. De ce fait, je me permettais en fait de mettre un petit peu carte sur table, hein, poser les éléments carte sur table, et puis une utopie encore de ma part. Je me vois donc, je me vois aujourd'hui président d'un jour. Voilà. Alors cherchez pas à devenir président, c'est moi. Voilà, c'est moi le président, la nouvelle phase du président français. Voilà, c'est moi. Alors évidemment, pas très, pas super hein, à la caméra, mais bon, on va essayer de faire avec. Hein, vous voyez, on a quelques petits éléments quand même extérieurs, un petit peu naturels, hein, qui nous aident, hein, un petit peu la nature. Hein, voilà, la terre, hein, notre terre. Hein, c'est important de vivre en bonne harmonie aussi sur Terre, hein, avec en conscient, avec sa conscience personnelle, etc. Alors, pour faire assez vite, vous vous rappelez, hein, concept de l'émission, on est toujours sur nos, comment dire, 3 minutes. Alors je sais pas, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Je sais pas si je ne vous mens pas, on va les brancher, voilà, elles sont là. Donc départ, impeccable. Alors je parle pas trop fort parce que j'ai une petite... il y a un petit vent frais encore, hein. Les gens qui présentent la météo nous expliquent tout ça très bien au quotidien. Donc un petit vent frais, voilà. Alors, par contre, alors, voilà, président, chanté. Donc je décide aujourd'hui que tous les 11 candidats, l'équipe de foot hein, nationale, hein, eh ben, je vous passe tous ministres. Voilà. Vous avez voilà, j'estime que dans vos rapports, c'est nickel. Il y a pas de, tout est bien, tout est sensé, tout est structuré. Enfin, il y a des bonnes idées, il y a même des très bonnes idées. Alors je me dis que je veux que chacun d'entre vous un poste de ministre. Voilà. Vous avez un poste de ministre. Alors en plus de vos postes, enfin de député, de maire, enfin, vous avez leur poste déjà en place, ou peut-être même dans le domaine primaire, parce que je vois qu'il y a des gens qui travaillent pas forcément dans la fonction publique. Voilà. Alors donc l'idée c'était dans les grandes lignes de vous donner effectivement mon programme, hein, enfin votre programme, le programme un petit peu général, parce que tout est bien, tout est bien. Alors je commence par exemple, alors on y va, hein, on rentre dans le vif du sujet, hein, aujourd'hui on est là pour ça, c'est important. Alors par exemple interdire les licenciements, ça c'est une très bonne idée ça. La première idée ça on garde ça, ministre, hop. Voilà, donc quelqu'un va s'occuper, hein, personne qui bosse au quotidien, c'est bien, va s'occuper donc d'interdire les licenciements. Ça c'est impeccable. Ça c'est une idée, c'est fabuleux. Par exemple, faire disparaître le chômage. Par exemple, c'est fabuleux. Une idée de 30 ans, c'est fabuleux. Alors on a quoi? Une augmentation pour tout le monde de 300 €. C'est fabuleux. Bah c'est ça, c'est ça qu'il nous faut. Alors attendez, alors le moindre salaire ou la moindre pension de retraite inférieure à 1800 €. Bah écoutez, bah, c'est écrit, c'est dans le programme. Voilà, c'est génial. Alors une petite idée aussi qui, alors attendons, complète séparation des églises et de l'État. Bon, ça on pourra peut-être en discuter prochainement. Mais bon, là pour l'instant, interdire les licenciements, on garde. Idée première, interdire les licenciements, on garde, ministre. Terminé. Voilà. Ensuite, donc on a le Frexit. Le Frexit, ça c'est une très bonne idée pour un État fort, le Frexit. Alors c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu emprunté du Brexit. Brexit, c'est Britain exit. Alors nous, le Frexit. Alors, moi, ce que je pensais pour vraiment être français, pour vraiment être, c'est plutôt l'appeler le Forti, ou la Forti, en lien avec, vous savez la Forti. Alors la Forti pour la France. Sortie, la sortie de la France, la Forti, c'est pas mal. Alors dans ce programme-là de la Forti, hein, alors il y a pas de gens de droite ni de gauche, pas mal. On a regroupé, on marche tous dans le même sens, c'est très bien. Alors par exemple, là l'idée c'est lutter en fait contre les féodalités financières. Oui, alors bon, moi j'ai pas gardé ma lance avec mon bouclier, hein. Vous savez, pourtant je me suis laissé pousser la moustache, hein. Pousser la moustache, voilà. Non, bon alors qu'est-ce que j'ai? Donc c'est quand un pays est en proie, alors au cas où qu'apparaît un responsable intègre. Bien.
Ça c'est bien, par exemple, voilà, respect des 3 minutes, hein, par exemple, intègre. Alors on arrête, hein, respect des 3 minutes, voilà, bon, intègre, nickel. Respect des 3 minutes, hein, il faut quand même expliquer un petit peu, on a travaillé. Alors, donc, alors là l'idée c'était, comment dire, il faudrait mettre en place un conseil national de la résistance. C'est pas mal, parce que comment dire, la classe dirigeante, hein, c'est-à-dire les gens qui dirigent, ne croient plus à la puissance de la France. Alors ça, non. Excusez-moi, je me gratte un petit peu le, la narine. Non, cette idée, on ne peut pas la garder parce que non, nous sommes encore puissants en France. Excusez-moi de vous le dire. Bon, voilà. Donc, alors par contre, la Forti, pour un État fort, oui, on garde, ministre. Voilà. Alors, on a déjà 2 ministres, c'est génial. Donc ensuite, alors, on s'attaque un petit peu au gros du sujet, hein, les gros dossiers. Voilà. Alors, on a contre la finance mondiale. Bon, ça, on va garder. C'est une bonne directive. On va essayer de, comment dire, de mieux combattre la mondialisation, j'arrive même plus à dire, la mondialisation financière et l'oligarchie qui la contrôle. Alors, vous voyez, féodalité, oligarchie, bon, ça c'est un peu compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'on va essayer on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà, plutôt vers un ordre nouveau, hein, du monde, hein, fondé sur le physique, hein, c'est-à-dire sur le physique et l'humain. C'est pas mal ça. Hein, c'est pas mal, hein, c'est comme idée. Hein, c'est-à-dire on oublierait un petit peu l'argent, mais on se concentrerait plus sur l'humain et le matériel, c'est-à-dire le physique, c'est-à-dire que ce que l'humain produit, etc. Pour le quotidien, vous savez un petit peu la technologie. C'est pas mal ça, hein, comme idée. Troisième ministre. Bien joué les gars. Voilà. Alors, ensuite, évidemment, il va falloir se défendre, hein, parce que ça c'est important. La défense du peuple. Évidemment, 4e idée, hein. on va pas chercher. Hein. Alors, révolution institutionnelle, bon, pourquoi pas. Des référendums, alors on va faire plein de référendums. Alors, on va faire plein de référendums. Plein. Alors, par exemple, l'impunité zéro. Non? Ah bah non. Bah non. Refondation de l'école. Bon, laissez quand même les bâtiments parce que c'est quand même du boulot. Hein. Ils ont été construits il y a quelques années, donc on peut peut-être les remettre au goût du jour un petit peu. Hein. Faire quelques petits travaux, etc. Mais on va quand même pas tout refonder, hein, dans la masse. C'est pas possible. Alors, par contre, ce qui est intéressant sur cette idée de la défense du peuple, c'est retrouver la maîtrise de nos lois, de nos frontières et de notre budget. Ah, ça, effectivement, c'est écrit. Hein. Je pense que là, on garde. Ça, c'est fabuleux. Là, on garde. Voilà. Alors, ça fait 4 ministres. Donc, ensuite, alors là, on s'oriente un petit peu. Hein, vous voyez, on n'est pas quand même, on n'est pas si obtus que ça. Enfin, bref. Voilà. On est un projet résolument libéral. Voilà. C'est important. Ça, c'est un projet libéral. Alors, par exemple, la cohérence philosophique. Bah oui. Bah, quand même, cohérence d'une vie. C'est important la philo aussi, un petit peu comprendre un peu pourquoi on vit, vers où on va, est-ce que c'est toujours la même chose ou est-ce que ça change, hein, quand même. Bah non, voilà. Alors, recentrer sur la sécurité, la justice, la lutte contre le terrorisme et la défense. Ouais, ça c'est un peu... bon, on va essayer de pas trop appuyer là-dessus, on va essayer de... Vous voyez, soleil, la nature, les choses un petit peu, les papillons, les fleurs, hein, les abeilles, hein, le miel, quand on a un peu mal à la gorge, voilà, des choses comme ça. Et puis, alors évidemment, donc le projet libéral, hein, évidemment. Alors par exemple, on va essayer de moins dépenser. Mais quand même, il faut quand même un petit peu dépenser. Hein. C'est-à-dire, alors l'idée, ce serait peut-être pas de rembourser les dépenses des autres. Hein, parce que, en fait, si nous, on gère à peu près correctement notre budget, quand même, il faudrait expliquer aux autres comment faire. Hein. C'est important d'arrêter de dépenser peut-être sur des choses qui sont un peu obsolète. Enfin, j'en sais rien. Moi, je dis ça. On fait attention. Alors, on est à combien? 8 minutes 41. Bon, c'est pas mal. Bon, moi, je dirais 5e ministre. Hein. On les a. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. On a 5 ministres. Alors, voilà. Ce ministre, hein, évidemment, mettra des choses en place. Hein. Par exemple, reculer l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans, avec une répartition un système de répartition, hein, pour la retraite. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est-à-dire si les gens sont en pleine santé à 60 ans et qu'ils veulent encore travailler, c'est pas mal. C'est les travailleurs. Qu'est-ce qu'ils en pensez? C'est pas mal ça, hein? Carte sur table. Écoutez, si les gens veulent s'arrêter à 60 ans, ou même à 52 ans, ils veulent faire autre chose, laissez-les. Je veux dire, on essaie de vivre, hein, arrêtez toujours de... Voilà, hein, c'est comme ça. Hein, voilà. Et puis il faut leur donner, rappelez-vous, hein, 1800 euros. 1800 euros, hein, par personne qui... Voilà, l'argent, on va le trouver. L'argent, c'est que... Hein, il faut travailler. Il y a des gens qui travaillent quand même. Regardez, au programme, c'est du boulot. Hein. Oh, c'est du sacré boulot. Voilà. Alors donc, comment dire? Alors, il y a un petit problème aussi sur sur la fin de l'adoption pour les couples homosexuels. Bon, couple homosexuel. Alors, bon, le truc qu'il faut pas...
un petit peu, comment dire, confondre, c'est-à-dire mélanger, mélanger sexuel avec, par exemple, l'amour. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'amour, c'est l'amour. Le sexe, c'est le sexe. Les gens, enfin, dans leur pratique du quotidien sexuel, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme l'amour. Hein. Vous pouvez aimer qui vous voulez et détester qui vous voulez. Alors ça, on fera aussi des petits efforts hein, sur détester et puis aimer les gens. Hein. C'est assez philosophique. On est dans une cohérence philosophique. Donc ça, c'est très important. Alors, 5e ministre, on garde. Des bonnes idées, on garde. Tout simplement. Alors, 6e, une république bienveillante. Écoutez. Une république bienveillante, chacun puisse s'exprimer hein, librement. Hein, par le biais de médias, par le biais de chaînes. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? De chaînes? Non, de chaînes. Voilà. Voilà hein. En ce qui concerne les chiennes, pardon, et les chiens. Petite loi qu'il faudra voter aussi assez rapidement. C'est tout ce qui concerne en fait les cacas sur le trottoir. Ça c'est très important. Bon, interdit, hein, interdiction. C'est passible, hein, c'est répréhensible de faire caca sur le trottoir. Non, ça c'est interdit. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Pour ceux qui marchent sur les trottoirs, pour les poussettes, les gens, le caca sur le trottoir, c'est interdit. Alors, si des animaux, j'espère quand même qu'il n'y a pas d'adultes qui font caca sur le trottoir. Bref. Donc, par contre, si les animaux font caca, bon, discretos, vous ramassez, tranquille, hein, on a le droit de faire caca. Je veux dire, si ça, on a encore le droit de faire caca, mais pas sur le trottoir. Voilà. Comme dernièrement, je vois, alors, cette petite jeune, là, j'ai pas réussi à la rattraper, en voiture toujours, elle a ouvert son carreau, elle était en train de fumer une cigarette. Bon, c'est bien. Mais alors, par contre, son mégot, elle le balance pas par la fenêtre, hein. Non, c'est important. Elle le met dans son cendrier, elle l'écrase dans son cendrier. C'est la cohérence philosophique. C'est important. Elle veut fumer, elle fume. Moi, personnellement, moi j'ai fumé. Hein. Moi, je fume encore hein, des tout petits cigares. Bon, je les écrase. Hein. Évidemment, ça pollue un petit peu, ça me fait un petit peu mal à la gorge et aux poumons. Mais je jette dans les poubelles. Hein. Enfin, j'essaye de vivre un petit peu en société en bonne intelligence. On garde ? Super, on est bien. Donc, alors, la République bienveillante, ben c'est ça. C'est-à-dire donner à chacun, à chaque citoyen, hein, concitoyen, le pouvoir de se positionner par rapport à une bienveillance et par rapport à une cohérence philosophique. C'est important ça. C'est-à-dire on sera un peu tout seul, autonome, responsable, voilà, de juger ce qui est bien ou mal, de dire, voyez, hein, c'est bien, de sanctionner certaines choses, mais tout seul. Président. Génial. Voilà. Alors, par exemple, bon, on pourrait instaurer, comment dire, la 6e. Pourquoi pas hein, je veux dire, c'est une bonne idée. Le made in France. Alors, ça, on garde pas, hein, parce que made in, c'est pas bon. Le savoir-faire français, par exemple. Ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. On garde cette idée-là. Voilà. Alors, on avait quoi? Une république bienveillante, évidemment. Et puis, comment dire à garder un petit peu les services publics, ça c'est bien, parce que quand même il y a des gens qui travaillent dans les services publics et ils travaillent honnêtement et en bonne intelligence. Bonne idée. Alors combien de ministres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en faut 5. Donc voilà. Alors, résister à la spéculation financière. Bon, ça a déjà été vu sur la mondialisation. Alors c'est pas mal, on va garder parce qu'il y a une petite idée, un petit peu, comment dire, qu'on va garder, hein, ministre. D'accord. Comment dire, c'est instaurer un droit de vote double vis-à-vis de tout ce qui est, comment dire, CAC 40. Pour ceux qui connaissent un petit peu la bourse, voilà, CAC 40, alors c'est les 40 entreprises, je dis des bêtises, mais bon, les ministres sauront répondre à ma place. Voilà, donc en fait, pour éviter la spéculation financière qui est devenue complètement... c'est n'importe quoi. Bon, bref, alors, par exemple, l'idée c'est de ne pas laisser les candidats acheter les États hein, et les contribuables. Voilà, parce que les banques... Bon, on dépose notre argent, mais alors en retour, c'est cher. Hein. Pas cher. Vous levez la main à 1 euro, vous pouvez avoir un chéquier 2 euros, une carte bleue, 3 euros, puis alors après quand vous allez chez les commerçants, nous on ne prend pas en dessous de 15 euros. Alors vous payez, mais vous ne pouvez plus payer chez les commerçants pour acheter des trucs. Donc là, il y a un truc à revoir aussi. Il faut se mettre un petit peu en phase, un petit peu entre les commerçants et les banques. Ça, c'est un petit peu l'idée de la spéculation financière. C'est pas mal. Alors, ensuite, la France et les Français. Vu la mixité qu'on a en France, oui, quelqu'un qui se dit français, hein, de cœur et d'âme,
eh ben, il faut le respecter, hein. Il faut lui donner tout ce qu'il faut pour respecter. C'est quand même lui qui fait vivre le lieu et le quotidien, c'est important. Oui, c'est pas mal ça comme idée, on va garder. Rassembler tous les patriotes. On a des patriotes dans tout le monde entier, hein. La France est quand même un joli pays, je vous le redis, hein. Voilà. Alors, par exemple, une taxe additionnelle sur les étrangers. Pourquoi pas? Il y a des bonnes idées dans d'autres pays, pourquoi pas. Les Français, enfin les gens qui travaillent en France, auraient comment dire, une priorité, un peu comme une carte verte ou une carte prioritaire. Prioritaire, voilà, si tu te dis, t'es français, t'es prioritaire. Voilà, c'est prioritaire à l'emploi, prioritaire aux aides, prioritaire à tout. Voilà. Hein. Bon, les refugees et les Bee Gees et puis tous les G's, hein. Bon, bah écoutez, oui, on va les aider, hein, on va faire ce qu'on peut à l'extérieur, mais à l'intérieur, on essaie quand même de donner, comment dire, la France aux Français d'abord. C'est pas mal ça comme idée, on va garder. Voilà. C'est gentil, hein, carte sur table. Voilà. Alors ensuite, concilier liberté et protection. Bah voilà une idée qui est bonne. Liberté et protection, ça sonne ça, voilà, ça sonne, par exemple. Hein. Sécurisant le parcours professionnel de chacun. Bah oui, arrêtez de mettre les gens dans l'incertitude, la précarité. Combien ils sont même pas encore sortis des études, ils sont déjà précaires. Vous vous rendez compte quoi? On leur donne. Et quand ils ont fait des études, en plus, ils ont réfléchi, etc. On leur dit oui, là, c'est limite, hein, c'est un peu chaud. Non, très bon sujet. Ministre, là, il faut un ministre. Alors, attendez. Alors, parce que là, faut développer un tout petit peu. Hein, voilà. Alors, unifier les régimes d'individu la constitution des pensions tout en conservant un financement par répartition. Trop compliqué, on ne garde pas ça. Non, ça on garde pas. Une volonté marquée, limitée de l'emprise de l'État, autonomie, responsabilité, centralisation, modélisation, égare tous ces mots, mesures pour l'éducation, les quartiers pauvres et la santé. Non, on garde juste liberté et protection, hein, c'est-à-dire on est commun dans le même axe. On essaye, vous voyez, ça se tient, c'est un programme qui est hein, globalement avec tout le monde, hein, quand tout le monde veut travailler dans le même sens, ça se tient, hein, bien. Alors, on garde ce ministre, bien, hein, c'est le 9e, il nous en reste 2. Alors, donc, on a la révolution par, la 6e République. Alors, bon, oui, je veux bien, mais alors, toujours, toujours vouloir faire la révolution, toujours dire, bah oui, mais toi, regarde, t'as marché dans le caca sur le trottoir, moi, j'ai pas trop envie de marcher sur le caca. Alors, c'est toi qui ramasse la croix, enfin bon, c'est compliqué, on a dit, tout le monde... responsabiliser, c'est ça, mais pas pour autant faire la révolution, hein. On veut pas que les voitures, brûlent en France, hein. Non, bah non, le feu partout, etc. Non, parce qu'après ça va donner trop de taf aux pompiers et c'est pas bon. Alors par contre, ce qu'on va garder, hein, alors donner le pouvoir au peuple. Oui, c'est une très bonne idée, mais il faut quand même, des garde-fous, hein. C'est-à-dire que, voilà, on l'a vu, hein, des référendums, des garde-fous, là on est bien, hein, on a tout, hein, on a tout. Alors, oui, je me disais, il va falloir de l'énergie, peut-être un petit peu pour, permettre à tout ce beau monde d'avancer. Alors, je ne vous parle pas des salaires, des cumuls d'emplois, des machins, des trucs. Non, non, de l'énergie. Alors, sur l'énergie, arrêter le nucléaire. Non, mais vous vous rendez compte, arrêter le nucléaire. Ça reviendrait à dire, tous nos savants, tous nos génies qui ont découvert des choses extraordinaires, on va les balayer d'un coup. Non. On va les aider à continuer, mais en réfléchissant à agrémenter tout ça, hein, parce que le nucléaire c'est quand même dangereux, hein, ça fait des dégâts, hein, mais on pourrait agrémenter tout ça effectivement avec les autres énergies, hein, voilà, on pourrait mettre de l'éolien, on peut travailler hein, sur les centrales offshore en mer, etc. Enfin, il y a tout un domaine là, il y a vraiment un gros travail. Là le ministre, je le vois, il est sympa, il a une bonne tête en plus. Lui il va bien bosser. Ah oui, il va bien bosser. Là je pense que c'est pas mal. Qui est pas mal. Alors j'aime bien son truc de planification écologique. Ça on va regarder parce que c'est vraiment bien. Voilà. Et puis enfin, on va terminer avec une grande idée révolutionnaire. On va le garder ce ministre-là, hein, qui lui, alors lui il est capital, hein, il est cash. Hein. alors lui, il dit finir avec le capitalisme. Bon, c'est-à-dire que quand même, il faut quand même un petit peu maintenant ouvrir les yeux. C'est-à-dire nous sommes en l'an 2017, hein, le monde a changé. Alors on a tout fait, hein, on a tout essayé, on a fait du socialisme, on a fait du social-démocrate, on a fait du social-républicain, on a fait du communisme, on a fait du nazisme, on a fait du capitalisme, on a fait tous les trucs en isme là. Bon, on va essayer de trouver une nouvelle isme
unisme, hein, la planisme par exemple, hein, comment dire, un ordre nouveau, hein, le planisme. Alors le planisme consiste en fait, voilà, alors on oublie tout ce qui est profit, on oublie tout ce qui est profit, alors pas intrinsèque, hein, évidemment, l'homme a des ambitions, etc., ça on lui donne, hein. Il faut quand même que les gens qui sont bons soient bons, et meilleurs encore, voilà, il faut respecter tout ça. Les gens qui sont mauvais, ben, on les aide comment dire, à devenir bons, c'est très bien ça, c'est une très bonne idée, mais alors plutôt le planisme, hein, le global planisme, pour éviter le capitalisme, hein, et puis tous les autres ismes. Voilà, ça c'est l'idée, c'est l'idée pas mal. Et puis alors, urgence climatique et écologique. Bon, oui, mais alors, peut-être laissons faire. Peut-être laissons faire la nature, hein. Peut-être que, comment dire, la nature, n'allons pas à l'encontre de la nature. Peut-être que finalement les choses sont écrites, hein, et que, comme là, hein, dans les programmes, et qu'il ne faut pas trop bousculer comment dire, les choses. Voilà, bon bah j'ai fait le tour, je recompte. Est-ce que l'équipe va pouvoir jouer? Parce qu'il va aller sur le terrain prochainement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai tout le monde. Alors j'ai des remplaçants. J'ai des remplaçants dans l'équipe. Bon, je pense à vous, hein, vous êtes dans l'équipe, hein, vous êtes dans l'équipe président d'un jour. Je peux me permettre, hein, s'il vous plaît, je pense à vous. Et puis, ben, dès qu'il y a un souci, hein, par exemple, sur un des ministres, un ministre un peu blessé, hein, qui fait pas le truc, non, le jeu est pas bon, ça marche pas, hop, il sort. Alors, il peut revenir, hein, parce que je vous rappelle que quand même, ses idées au départ étaient bonnes, hein, donc il peut revenir, hein, dans la partie, mais par exemple, il peut être tout de suite remplacé, hein, on perd pas de temps, hein, on fait plus des trucs, non, non. On essaye d'aller vite, on essaye de vivre un petit peu avec son époque, c'est-à-dire, on est dans l'instantané maintenant, vous voyez. Et donc, bah écoutez, j'avais prévu, comment dire, 3 minutes, voilà, 3, 1, 2, 3, j'avais prévu 3 minutes, j'ai un peu dépassé, hein. Je vous dirais que c'est pas simple, hein. Là je prends la pleine mesure comment dire, de la difficulté du poste, hein, de président de la République. Bon, je m'excuse un petit peu pour mon apparence physique, bon, apparence visuelle, etc. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est quand même du boulot, hein, de s'occuper à tous ces dossiers, tous ces sujets. C'est pas simple, en plus il faut serrer pas mal de mains, comment dire, sur la planète entière, hein, prendre l'avion régulièrement, etc. Donc effectivement, ça fatigue un petit peu. Ça fatigue un petit peu. Alors peut-être que 5 ans, 5 ans président, un jour c'est bien, un président d'un jour, voilà, pour toujours. Voilà, donc eh ben, écoutez, des bonnes idées, hein, on va essayer de travailler dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors j'ai pas parlé trop fort parce que j'ai un petit problème de voix, puis en plus on est à l'extérieur, alors on va pas polluer par le son de ma voix un petit peu le chant des oiseaux. D'ailleurs, vous avez vu, hein, c'est très très silencieux, hein. La nature retient son souffle. Voilà, une bonne fin de journée, messieurs, dames, les enfants aussi, évidemment. Et puis je vous dis à bientôt.